Vraiment, la pensée, ça va très vite, hein. La vitesse de la pensée. Tu penses à ta femme, tes enfants, tes amis. Aller-retour, ça va plus vite que la vitesse de... Voilà, voilà. Donc, Mais chez vous, ça vient d'où? Il faut demander à mes parents, hein. Oui, j'y sais, mais tu as oublié un petit détail, et non des moindres. Ce n'est pas la pensée qui gagne la course, c'est l'émotion. Parce qu'en réalité, l'émotion arrive en premier. Elle colore ta perception. Rappelle-toi, si tu avais une famille dysfonctionnelle, que tu avais des conflits avec tes parents ou tes frères et sœurs, c'était d'abord l'émotion qui venait te chercher. Et ensuite, tu avais des pensées et ensuite des croyances. C'est d'ailleurs des choses auxquelles tu t'accrochais, tu croyais fermement. Donc tu vois, l'émotion colore ta perception et ensuite ta pensée débarque pour justifier tout ça. Et je vais te raconter une histoire cohérente pour bien que tu voies cela. C'est exactement ce qui est décrit dans le livre de Daniel Goleman, Le détournement émotionnel. En gros, ton cerveau émotionnel pirate complètement ton cerveau rationnel. Et c'est pas seulement pour prendre des décisions, c'est pour beaucoup d'autres choses. Ça peut même créer des biais, oui, carrément. Alors, reste avec moi juste au bout et tu auras une surprise. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Alors, après, tu crois que tu penses par toi-même, n'est-ce pas? Alors qu'en vrai, tu défends juste une émotion qui est arrivée en premier avec le système 1 que tu n'as même pas identifié. Tu vois, tu sais pas encore ce que c'est, mais déjà, tu es orienté grâce à cette émotion. Par exemple, t'aimes quelqu'un, tu vois que ses défauts. Biais de confirmation, ça c'est les biais. Tu vois, c'est les biais, c'est-à-dire que tu orientes ta manière de voir, tes croyances et tes émotions. On te fait une critique, elle pèse beaucoup plus, 10 fois plus que les compliments. C'est un biais de négativité. Tu vois, le négatif uniquement. Il a l'air cool, hop, tu le crois compétent, c'est l'effet de halo. Mauvaise première impression, et hop, t'es bloqué dessus, il y a un biais d'ancrage. Non, ce n'est pas la pensée qui est rapide. C'est ton émotion qui décide, donc elle est plus rapide, elle arrive avec le système 1 et la pensée souvent arrive avec le système 2. Ta pensée ne fait finalement qu'obéir et suivre la voie neuronale qu'a empruntée tes émotions. Et ça change tout, parce que si tu crois que tu es logique, c'est ce que tu crois. Mais en fait, il y a le biais de cohérence et tu te donnes raison parce que ça t'arrange. Parce que c'est plus cohérent, aligné avec tes croyances en fait. Et tu es peut-être juste émotionnel, sans le savoir. Tu comprends? Tu n'es pas forcément obligé d'être très émotionnel et démonstratif, c'est à l'intérieur que ça se passe, tes émotions, ok? Alors la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'essaie de justifier aussi? Et là, mon ami, tu commences vraiment à reprendre le contrôle. Tu comprends? Ouais. Désolée, Jean-Claude Van Damme, mais pour le coup, les émotions t'ont devancé. Hier, j'ai par exemple jugé une personne sur son attitude, sur ce qu'il dégageait, ou un mot. Et je l'ai jugé. Mais en fait, pourquoi? Parce que mon cerveau, il s'en fout des preuves, parce que je n'en avais aucune preuve. Mon cerveau veut juste avoir raison très rapidement, c'est tout. Et alors, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Il a pris mon émotion, mon cerveau, il l'a validée et il a construit une histoire autour. Comme ça, hop, il avait raison rapidement, il avait pris sa décision. Tu vois, faut s'en méfier. Bon, je me suis souvenu d'un truc, tu sais, de Jean-Claude, donc qui a dit « Les pensées vont très vite », Jean-Claude Van Damme. Bah oui. Mais pas assez vite. Parce que ce qui venait de se passer quand j'ai jugé cette personne, c'était pas une pensée rapide. Non, non, non. C'était vraiment une émotion encore plus rapide avec le système 1.
Et même avant que je réfléchisse, mon cerveau émotionnel avait déjà tranché, décidé. Et oui, donc c'est le livre Le détournement émotionnel. Alors, tu connais la suite. Après, mon cerveau il cherche ce qui confirme. Ah, il est bizarre quand même. Il ignore le positif. Ah ouais, mais bon, quand même. Hein. Tu restes bloqué sur cette première impression. Tu juges encore l'autre sans appel et tu cherches tous les biais qui confirment ça. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tu crois que c'est toi qui penses. Mais même si tu n'as pas de grosses émotions, à l'intérieur, tu as eu cette émotion. C'est la réalité. Tu ressens et ensuite tu construis une pensée pour te rassurer. Et tu crois que c'est je pense donc je suis. Bah, pas tout à fait. C'est beaucoup plus complexe. Je fais une chose maintenant depuis hier, j'espère que ça te servira. C'est que quand j'ai une pensée qui arrive trop vite, je ne lui fais plus confiance d'un coup, comme ça. Je me pose une seule question. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Parce que je me rends compte que c'est mon émotion qui va induire souvent et influencer cette pensée. Parce que peut-être que ce n'est pas la réalité que je vois. C'est juste mon émotion qui parle plus fort. Alors oui, Jean-Claude Van Damme, les pensées vont vite, c'est vrai. Mais les émotions, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Et c'est souvent qu'elles ont un coup d'avance, bien sûr. Et si tu veux reprendre le contrôle, eh bien, commence par écouter ce qui se passe avant de penser, commence à réguler tes émotions, et j'en serais ravie de t'expliquer ça dans la webconférence que j'organise sur les émotions, sur le stress mental, et pour réguler donc bien sûr les émotions, mais surtout développer aussi sa vitalité mentale et retrouver de la lucidité et de la régulation. À très bientôt lors de la webconférence. Ciao.